souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être toujours aussi fidèle sur ma page et sur Instagram. Je voulais tous vous remercier parce que si je fais toujours des vidéos, c'est parce que vous me motivez par vos likes, par vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta ou sur YouTube. Mais je ne suis pas dans ma cuisine, je suis en grands travaux, je suis en train de refaire tout mon rez-de-chaussée et on va changer de cuisine. Donc je me suis aménagé une petite pièce pour pouvoir quand même, faut bien qu'on se nourrisse, faut bien qu'on mange, donc pour pouvoir quand même cuisiner. Donc je prépare avec vous des petits plats, donc évidemment l'arrière-plan n'est pas très joli, mais c'est en attendant, c'est pendant 3 mois, après je serai dans une belle et pratique cuisine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire une ratatouille. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors voilà, mes légumes. J'ai une carotte, j'ai des pommes de terre, j'ai un poivron, une aubergine et des courgettes. Alors, c'est un plat où je vais remplacer la tomate par du poivron. Parce que moi, je ne mange pas de tomates. Je trouve ça beaucoup trop acide pour le corps. Donc, moi, je prends le poivron. C'est ce qui remplace ma tomate. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par couper la courgette. Alors, moi, j'ai toujours un petit saladier où je vide mes petits déchets alimentaires. Voilà, donc, nous allons couper, éplucher la courgette. Je ne l'épluche pas entièrement, hein. Je la fais, une fois sur deux, vous voyez, je la laisse un petit peu avec de la peau quand même. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais mes légumes sont lavés. Alors moi, je lave mes légumes au bicarbonate de soude alimentaire parce qu'au vinaigre, je trouve que ça les cuit. Donc je les nettoie au bicarbonate et ça les nettoie très bien. Donc je commence par couper ma courgette. Je la coupe en petits morceaux. Alors je vais faire cuire tout ça dans un, c'est pas un couscoussier, hein. Ça s'appelle le vitaliseur de Marion. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça ressemble à un couscoussier où on cuit à la vapeur, mais uniquement à 95-100 degrés. Ça ne monte pas plus haut la température. Ça ne perd en rien au niveau des vitamines, des nutriments. On garde tout ce que les légumes nous offrent. Je vous ferai une vidéo sur le vitaliseur de Marion également. Si vous ne connaissez pas, je vous assure que c'est super bien. Je trouve qu'au niveau des couleurs des aliments et au niveau du goût des aliments, avec le vitaliseur de Marion, on se rend vraiment compte du goût des légumes. Ça n'a rien. En plus, si vous les prenez bio, alors là, c'est vraiment... il n'y a pas photo. Si vous prenez un légume non bio et un légume bio, avec le vitaliseur de Marion, vous voyez tout de suite la différence. Mais je vous ferai une vidéo sur cet appareil qui est très bien. Donc mes courgettes sont coupées. Je vais passer à l'aubergine. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je mange uniquement bio. Uniquement bio, sans gluten et sans lactose. Alors, je ne fais aucune allergie, hein. C'est un choix. Hein. Je vous ferai également une vidéo sur mon expérience à moi, pourquoi je mange sans gluten, sans lactose. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo en détail. Donc, il ne faudra pas la louper.
Ensuite, je vais couper les pommes de terre. Hop, je vais les mettre avec les courgettes. Alors la courgette et l'aubergine, ça peut être coupé en plus gros morceaux parce que quand ça cuit, ça fond un petit peu. Voilà, et la pomme de terre, je les coupe en dés normaux. Alors, je ne peux pas vous donner les quantités que je fais pour ma ratatouille parce que moi, je fais vraiment au pif. Je fais suivant mes besoins. Donc, ça, c'est vous qui voyez, qui dosez pour combien de personnes vous voulez faire la ratatouille. Donc, ensuite, je coupe ma carotte. Alors là, je vais couper en petits dés quand même parce que la carotte, c'est quand même un peu plus long à cuire. Voilà, je coupe en petits dés et je les mets dans un bol à part. Je vais vous expliquer pourquoi après, en temps voulu. Et ensuite, je coupe mon poivron. Alors celui-là, il est tout petit. Et ben c'est très bien. Parce que j'en voulais pas un gros. Donc celui-là est très bien proportionné. Hop. J'enlève le pétoncule. Voilà. Et je vais le couper en petits morceaux. Donc je fais des petites lanières et après je coupe en petits dés. Voilà. Hop. Voilà. Je vais les mettre avec les pommes de terre et les courgettes. Regardez-moi ces belles couleurs déjà. Alors, je vais également mettre des oignons. Alors là, ce sont des oignons rouges, mais vous pouvez prendre des oignons jaunes, il n'y a aucun souci. Donc, je vais en mettre deux parce que les miens, ils sont tout petits. Ils sont bio également. Voilà, donc on les épluche. Vous voyez d'avoir une petite, un petit saladier, une petite corbeille pour mettre vos épluchures de légumes à côté. Ça vous évite de travailler sur la poubelle ou de nettoyer après la table entièrement. Vous avez juste à vider votre saladier et puis après le laver, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ils ont une belle couleur bien rouge bordeaux, ils sont magnifiques. Alors pareil, je les coupe en tout petits morceaux. Alors pas trop petits, hein, qu'on s'aperçoive quand même qu'il y a des oignons et puis à mâcher, à croquer, qu'on sente le goût de l'oignon aussi. L'oignon c'est très bon pour la santé. Voilà, je fais comme ça. Ça suffit largement. J'en ai fait deux parce que vous savez, l'oignon quand ça cuit, ça fond également un petit peu. C'est un oignon sauteur. Voilà.
Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les cuire. Donc, je vais vous présenter le vitaliseur de Marion. Alors, voici la bête. Donc, je vous présente le vitaliseur de Marion qui est fait qu'en acier chirurgical. Donc, il est fait en forme de dôme pour que les gouttes ne tombent pas sur l'alimentation parce que c'est peut-être des produits bio, mais ce n'est jamais bio à 100%. Vous savez très bien que les pesticides ou quoi que ce soit, ça s'envole dans l'air, donc ça va forcément dans les champs bio également, mais il y en a beaucoup moins que si vous achetez des légumes non bio, hein. On est bien d'accord. Donc c'est fait en forme de dôme, c'est pour que l'eau coule sur les rebords et ne tombe pas sur l'alimentation, ça coule sur les rebords. Voici, donc je vous dis ça ressemble à un couscoussier, hein. Donc il y a des trous, alors les trous ne sont pas faits par hasard, il me semble qu'ils sont faits à un diamètre bien précis pour laisser passer la vapeur comme il le faut à 95-100 degrés. Enfin, tout est bien étudié. Je vous ferai une vidéo également sur le vitaliseur de Marion, plus en détail. Vous avez la cuve également. Donc on ne fait jamais l'alimentation dans la cuve. La cuve, elle sert uniquement pour mettre de l'eau pour pouvoir cuire à la vapeur. Donc, alors on commence par remplir la cuve. Il faut toujours qu'elle soit remplie d'eau. Alors, la quantité de l'eau dépend de ce que vous allez faire. Donc moi je vais mettre 2,5 litres d'eau. Voilà. Je vous présente un des livres de Marion Kaplan. C'est elle qui a créé le vitaliseur de Marion. Dans ce livre, il y a des recettes, bien évidemment, et j'ai tout, enfin pratiquement tout, les légumes, les viandes, mais aussi également les fruits, avec la durée du temps de cuisson. Voilà. Alors, avec le vitaliseur de Marion, il faut faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau a bouilli, vous pouvez mettre vos aliments dans le tamis. D'accord? Tant que l'eau n'a pas bouilli, ça ne sert à rien de le mettre dans le tamis, hein. Il faut que l'eau bout pour pouvoir mettre vos aliments dans le tamis. À partir de là, ça va comment dire, ça va en descendant. Par exemple, si les pommes de terre mettent 10 minutes à cuire et que les courgettes mettent 7 minutes, vous mettez d'abord vos pommes de terre pour 10 minutes et au bout de 3 minutes, c'est-à-dire qu'il restera 7 minutes de cuisson, vous mettez vos courgettes. Ça se passe comme ça, le vitaliseur de Marion. Et en fait, à la fin, vous avez tout de près en même temps. Ce qui est drôlement bien. Donc l'eau bout, on va dire, en 6-7 minutes, on va dire. Et les cuissons, c'est très rapide, hein. Ça n'a rien à voir avec un couscoussier, avec une sauteuse, avec une cocotte minute même. Ça n'a rien à voir et ça garde surtout tous les nutriments, toutes les vitamines que vous ne gardez pas dans une cocotte minute. Parce que déjà c'est sous pression, ça chauffe énormément, vous perdez des vitamines, des nutriments. Là, on ne perd rien. Nous allons commencer par faire chauffer notre eau dans le vitaliseur qui est rempli d'eau. Moi j'ai mis 2,5 litres, mais après ça dépend de ce que vous faites comme plat et le temps qu'ils vont mettre à cuire. Alors voilà, l'eau bout comme vous le voyez. Voilà, donc on baisse le feu. Voilà, la cloche du vitaliseur, on l'enlève. Et je vais mettre d'abord mes carottes. Voilà, et puis mes oignons. Alors pourquoi? Parce que c'est plus long de 2-3 minutes à cuire par rapport aux autres légumes. Donc voilà, nous allons laisser cuire. Voilà, mes légumes sont cuits. Ils sont prêts à être cuisinés dans la soupière
qui accompagne le vitaliseur. Donc je vais enlever le tamis et je vais mettre ma soupière à la place avec le couvercle en forme de dôme. Je vais y rajouter de l'huile d'olive, des herbes de Provence, je vais y mettre des olives vertes parce que j'adore ça. Je vais assaisonner avec du sel et du poivre et je vais laisser réchauffer, pas cuire puisque c'est déjà cuit dans le vitaliseur. J'ai juste à faire réchauffer et ajouter mon assaisonnement, mes condiments. Voilà, et je vais laisser réchauffer pendant 5-10 minutes. Donc dans la ratatouille, j'ai mis, je récapitule, des pommes de terre, des courgettes, de l'aubergine, des carottes et également de l'oignon rouge. Alors pourquoi de l'oignon rouge? Parce que c'est un puissant antioxydant, c'est un vrai allié minceur, il prévient de certains cancers, il peut diminuer les symptômes prémenstruels, il est bon pour le système cardiovasculaire et il réduit l'hypertension artérielle. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, me laisser des commentaires car ça me motive à faire d'autres vidéos et ça fait toujours plaisir, faut dire ce qui est. Et je vous retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et bien voilà, la ratatouille est terminée. Alors pour un croquant sous la dent, j'ai rajouté des graines de courge, des graines de sésame et des graines de tournesol. Si jamais vous reproduisez la recette, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça fait toujours plaisir.